hook and picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive them when I kiss them. If you want some melon, just let me know. Hola tout le monde. Je vais faire assez discrètement et pas comme d'habitude aujourd'hui puisque je suis avec mon téléphone et je filme avec le mode selfie pour pas me faire griller partout. J'essaie de voir s'il n'y a pas des collègues qui arrivent en même temps. Il m'est arrivé une mésaventure ce matin. À 8h01 on était prêts, on était dans la voiture avec Nolan et à 8h01 ma voiture s'est mise à... Enfin j'ai démarré et plus rien. Mon horloge s'est mise à 0. Mon poste radio s'est mis à 0 aussi, du coup plus de batterie je suppose. Du coup il a fallu que j'appelle Chouchou en urgence pour qu'il me trouve une solution, avec moi hein, bien sûr. Lui a appelé son pote pour qu'il puisse m'aider et moi j'ai appelé ma maman. Ma maman travaillait et le pote de Chouchou était heureusement disponible, enfin on l'a un petit peu sauté du lit, enfin on l'a un petit peu fait sauter du lit mais il a été disponible, il a réagi directement parce qu'il est venu chercher Nolan et moi. Et du coup il a amené Nolan à l'école, moi il vient me déposer devant le boulot, donc là j'ai je crois une demi-heure à attendre dehors. J'attends dehors parce que j'ai pas envie d'aller dedans, hein. Je pourrais très bien, hein, c'est ouvert, mais j'ai pas envie de les voir particulièrement. Du coup voilà, j'attends dehors. Je vais peut-être rentrer un peu plus tôt histoire de dire je vais pas rester dehors toute la journée toute seule, mais fait chier quoi, je suis dégoûtée. Après les injecteurs, maintenant c'est la batterie, je suis au bout du bout là. J'ai changé l'angle parce que j'ai tourné mon téléphone, donc j'espère que ça va pas vous poser problème. Bref, je suis dégoûtée parce que ça va encore me coûter un bras. Bon apparemment je risque d'avoir encore des prix et des aides parce que le pote de Chouchou m'a dit t'inquiète je vais téléphoner à un endroit pour que tu aies une batterie pas trop chère, etc. Donc bon apparemment ça va me coûter moins de 100 €. On verra. Moi j'ai été partie pour au moins 200 et lui me dit moins de 100 €, donc on verra bien combien ça va me coûter. Je suis dégoûtée, je suis vraiment dégoûtée. En plus c'est pas franchement le jour parce que j'avais envie de déposer ma convention de stage. Je voulais aller à Top Office pour pouvoir sortir mes papiers et voilà, et là je me retrouve bloquée du coup à la maison sans pouvoir aller récupérer Nolan, enfin bref, ça va être la catastrophe internationale, enfin pas si catastrophique puisque Nolan prendra le bus et du coup sortira à l'arrêt de bus devant chez moi, mais ça n'empêche que je suis obligée de rester à la maison et que j'ai pas moyen de faire autrement en fait pour une fois, parce que quand on a une voiture on se rend pas compte qu'on l'utilise énormément et quand on l'a plus on se rend compte que on en est vachement dépendant quoi, je vous l'avais déjà dit. Bref, j'ai dû vous laisser parce que le téléphone a sonné. C'est ça de filmer avec le téléphone. Je suis en train de voir... Ouais, je vois qu'il y a mon collègue là-bas, donc je vais pas trop filmer, je vais pas trop pouvoir vous parler. Mais en tout cas, je vous regarde pas. Ouais, je suis en train de vous dire que j'étais vachement dépendante, qu'on est vachement dépendant, mais qu'on s'en rend compte qu'une fois qu'on en a besoin, quoi. Parce que très clairement, moi avant, je savais pas spécialement que j'étais aussi dépendante de la voiture, quoi. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, je sais pas trop comment je vais faire pour les prochains jours. Je sais que apparemment demain il fait beau, donc Chouchou prendra son scooter, moi je prendrai la voiture de Chouchou, sachant que demain j'ai Léa à aller récupérer parce qu'elle a son grand-père qui est décédé. Donc ça m'arrange parce qu'on a une voiture, mais bon ça ne m'en dit pas plus pour ma voiture. Bon apparemment ça serait plutôt la batterie quand même, donc je suis contente d'avoir au moins ça, de savoir que c'est au moins ça. Parce que voilà, je sais plus ou moins combien ça va me coûter, je sais que c'est pas compliqué à mettre, même s'il y a besoin, je pense que je serais capable de la mettre moi. Bon, évidemment c'est pas moi qui le ferai, mais je me dis que si vraiment il y a personne, peut-être que je pourrais le faire. Donc voilà quoi, je commence bien le vlog aujourd'hui. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ça et que j'étais pas préparée à ça. Bon après, si j'étais préparée, je pense que j'aurais changé ma batterie avant. Hein. Mais voilà, je vais vous montrer un petit compagnon qui me tient compagnie. Et après je pars travailler. Enfin, je pars travailler, je vais m'avancer un peu, je vais m'occuper, je sais pas, je vais me mettre dans le vestiaire, je sais pas, je vais voir, parce que là je commence à avoir un peu froid, mine de rien. Oh, on est bien quand on attend dans sa voiture, mais quand on attend dehors, c'est un peu moins, c'est pas pareil quoi. Bref, regardez-moi ce petit escargot. Ouais, il me tient compagnie, il était là-bas, quand Chouchou m'a téléphoné, il était là-bas, il a déjà fait du chemin, hein. Pépère, turbo l'escargot, voilà. Tu veux dire bonjour à ma voiture? À ma chaussure? Bon, après on s'occupe comme on peut, hein. J'ai trouvé un escargot, mais ça aurait pu être une feuille. Hein. Mais bon, je suis dégoûtée. Du coup, j'attends là. Je suis deg. Voilà.
Je suis vraiment dégoûtée. Sur un parking vide. J'aurais pu être soit à la maison, soit au chaud dans ma voiture. Mais non, faut que j'aille au boulot, que j'attende dehors là sur le parking. Je pense que... Je sais plus, que je regardais une vidéo sur le karma. Ouais, il y a une youtubeuse qui parlait de karma, que voilà, tout était contre elle, etc. Je pense que je dois être touchée aussi un petit peu à ce niveau-là. Merci les voisins, enfin les voisins, les collègues. Et ouais, le karma doit pas être avec moi là, entre ma voiture, les injecteurs, entre ma vidange à faire, entre la batterie à changer. Je sais pas, on a 2 dusters avec Chouchou, chacun le sien, et toutes les merdes arrivent sur ma voiture. Voilà, je sais pas, je dois porter la poisse. Je suis dégoûtée. En plus, moi j'avais dit à la maîtresse de Nolan que... Enfin, j'ai écrit un mot dans le cahier en disant que j'étais disponible pour un rendez-vous à l'école. Voilà, on est bien quoi. On est vraiment bien. Je suis dégoûtée. Ça me pousse à me dire qu'il va falloir que je reprenne vraiment à temps plein alors que j'en ai pas envie. Et qu'il faut que je trouve vraiment très vite autre chose parce que je me vois pas rester là éternellement dans ces conditions quoi. Je suis deg. Bon, je suis désolée, je vais vous laisser parce que là je suis en train de ruminer et ça va pas le faire. Viens, Fidji, viens. Enfin arrivé à la maison. Purée, quelle épreuve. Le pire c'est que je vais vous raconter un truc, c'est que... Oh, il y a des voisins qui vont arriver au moment où je vais vous parler, comme par hasard. Oui, je viens de rentrer, du coup c'est le père de Chouchou qui m'a ramené à la maison. Et il voulait absolument voir ce que j'avais à la voiture pour pouvoir voir s'il pouvait faire quelque chose lui. Et je lui ai montré ma voiture, sans déconner. Je lui ai montré ma voiture, je lui ai montré ce que ça faisait. Et au moment de démarrer, elle a démarré. J'étais verte. J'étais verte, mais en même temps ça prouve bien que c'est la batterie, donc je suis plutôt contente. Parce que pour le coup, j'avais peur que ce soit autre chose, parce qu'il commençait à me parler d'alternateur ou de trucs de... Enfin bref, je commençais à flipper un peu. Et en fait, voilà, il m'a confirmé que là, c'était sûr que c'était la batterie, donc je suis contente. Du coup, je suis rentrée à la maison, je sors Fidji, je vais manger, et après, très clairement, je n'ai plus rien d'autre à faire. Enfin, si, je pourrais, mais ça va m'embarquer dans des situations avec les bus. Ici, ça passe pas toutes les 10 minutes, toutes les 3 minutes, quoi. Ça passe toutes les 15 à 20 minutes, je dirais. Bon, c'est pas beaucoup en soi, mais on peut vite être débordé par le trajet et tout ça. Enfin, sachant que Nolan arrive après à 4 heures. Ça risque d'être un petit peu short pour moi. J'ai pas mal de petites choses, j'avais pas mal de petites choses de prévues, donc je vais peut-être pas me lancer dedans. Il y a des gens qui regardent, c'est pour ça que j'attends un petit peu qu'ils passent. Donc voilà, bref, mes aventures de chez mes aventures, ça va encore me coûter la peau des fesses. Enfin en tout cas la peau des fesses que j'avais pas spécialement, que j'avais déjà plus, qui était déjà à vif. Et je suis dégoûtée. Du coup je vais glandouiller je pense aujourd'hui. Moi qui comptais amener... ma convention de stage et tout ça, tant pis hein. De toute façon j'avais pas de nouvelles de ma future employeur, si je peux appeler ça maintenant comme ça, parce que je commence à baisser les bras. J'irai peut-être demain étant donné que j'aurai la voiture du Chouchou, mais je crains le pire. Je sens que c'est plus j'ai l'impression que c'est plus trop d'actualité quoi, donc en tout cas soit je les saoule parce que je suis trop dessus et que je suis trop à cheval sur les dates, soit ils ont autre chose à faire ou pas moi du tout en tête, ou ça a été refusé, j'en sais rien, ou bref, je sais pas, je comprends pas trop pourquoi elle me répond pas. Et pourtant j'ai envoyé sur les 2 boîtes mail, donc je pense que je vais laisser tomber cette boîte et je vais aller taper laisser tomber oui, je vais laisser tomber pour celle-ci et je vais continuer mes recherches ailleurs, parce que très clairement je crois qu'il n'y a plus trop grand chose à espérer de cette boîte, sachant que à chaque fois que je les appelle ils me répondent 3 jours après. Et bon, certes c'est positif, mais c'est toujours plus tard, et moi j'ai vraiment besoin de partir vite, et en tout cas d'être sûre de pouvoir partir quoi. Donc voilà, je vais récupérer mon petit chien qui est là-bas, je sais pas si vous le voyez, Fidji dans la prairie. Ah mon Fifi, ah mon Fifi. Et je vais remonter à la maison manger. Je vais manger. D'ailleurs hier je vous ai pas dit, mais parce que j'avais déjà fini le vlog, Chouchou est rentré, il était 10h moins 10, je crois, quelque chose comme ça. Je lui avais laissé un plat à chauffer et tout, et puis finalement il m'a dit t'inquiète pas, je vais manger avec mon pote, parce que en fait ils se sont rendus compte, en fait ils étaient en train de démonter une mini moto. À 9h quand il m'a appelé, enfin il était non pas 9h, il était 8h15 quand il m'a appelé. Il m'a dit que
il s'était pas rendu compte de l'heure, donc il fallait qu'il remonte tout, donc le temps de tout remonter, voilà, ça leur a pris un sacré temps. Et après, étant donné que le pote de Chouchou n'avait pas mangé non plus, ils sont partis les deux à McDo et ils se sont pris un menu et puis ils sont rentrés juste après. Du coup, très clairement, j'ai pas vu Chouchou. Enfin voilà, on s'est vu 5 minutes et hop, tout le monde dormait après parce qu'on était crevés. Enfin moi j'ai regardé pas mal de vidéos, mais Chouchou lui était crevé du coup de sa journée, plus de son démontage et remontage de auto. C'est pas souvent qu'il rentre tard comme ça parce qu'il se rend pas compte de l'heure. Ça arrive très très rarement. En général, il me prévient, il me dit voilà je vais arriver vers telle heure, m'attends pas pour manger, etc. Mais là pour le coup, on a attendu tout ce qu'on pouvait. Au bout d'un moment, j'ai dit Nolan on mange parce qu'il était quasiment 8h. Et peut-être 15 minutes après, sans que je l'appelle, il s'est rendu compte qu'il avait un petit peu dépassé les horaires et que... Enfin les horaires, on se dit pas voilà à telle heure je suis à la maison ou quoi. Enfin si lui il me dit voilà je reste une petite heure et puis je rentre. Donc je sais à peu près quand est-ce qu'il va rentrer, même si c'est de un quart d'heure, 20 minutes de décalage, je m'en fous, je suis pas à cheval sur ça, il fait sa vie, je fais la mienne, enfin on est grand. Je suis pas non plus jalouse au point de le contrôler au niveau des horaires, mais voilà, là du coup c'est vrai que... Fidji, viens là. Non, Fidji. Et voilà, donc bref, là pour le coup il était un petit peu 8h15 et il s'est un petit peu rendu compte qu'on l'attendait et il s'excusait et tout, enfin bref, trop mignon, petit chéri d'amour. Donc voilà, du coup je vais aller chercher mon chien, enfin lui demander de revenir au pied, on va le rattacher et je vais aller manger. Ben voilà, tel un bonhomme, finalement je vais regarder Angleterre-USA, voilà. Et moi je suis pour les blancs, parce que c'est les Anglais je crois. En tout cas moi c'est sûr, ah non ça doit être les rouges du coup. Bref, moi je suis pour les Anglais c'est sûr. Je vais faire ça et je vais manger devant la télé, enfin je vais me mettre sur la table parce que là pour le coup je mange un truc qui se peut pas se manger trop sur le canapé. Du coup je vais aller m'installer à table quand même. Et pour Mimi allez allez, et pour Mimi allez allez. Ah oui Fifi. Il est 15h30. Je vous ai pas repris depuis parce que je suis restée devant la télé. J'ai regardé le match Angleterre-États-Unis et c'était quelque chose de magnifique. 45-7 quand même. Bref, je vous passe les détails parce que je sais que vous n'êtes pas spécialement rugby. Mais ouais, super beau match. Et là, je vous reprends uniquement pour vous dire une bonne nouvelle. J'ai eu des nouvelles du coup, pardon, de ma future boss. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, ma future boss pour un stage en entreprise. Et alléluia, ça fait du bien. Parce que du coup je vais pouvoir lui poser ma convention de stage et dans la foulée je vais envoyer un mail à mon boss actuel pour lui demander une semaine de congé, comme ça au moins ce sera fait. Finalement ça fait du bien, elle m'a pas oublié en fait, c'est juste qu'elle était très prise et qu'elle pouvait pas faire autrement. Je commence à baisser les bras tout à l'heure, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais en train de sortir Fidji, je commence à baisser les bras et c'est toujours au moment où je baisse les bras où il me rappelle. Ça fait du bien quand même. Et ouais, finesse, je suis rassurée. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis rassurée. Je suis presque remotivée pour aller retravailler quoi, tellement je me dis que il faut que ça passe vite et que je sois tranquille après derrière. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai déjà, enfin vous voyez, rien que de... Je me rends compte en fait des choses et je vais pas me mettre à pleurer, mais je vous avouerai que je suis pas loin. Je suis pas loin, je suis trop contente. Bref, je vais envoyer un mail du coup à mon boss de suite pour lui demander une semaine de congé. J'ai rendez-vous de toute façon avec mon médecin, j'ai repris un rendez-vous avec mon médecin, je crois que c'est le 3 ou 4 octobre, je crois quelque chose comme ça. Et en fonction je pense que je vais lui demander qu'il me reprolonge pour mon mi-temps parce que je sais qu'on va changer de logiciel là la semaine prochaine en fait. Enfin si, on va changer un petit peu le système des caisses et tout ça très vite là lundi. Et je me vois pas clôturer, enfin je me vois pas finir à pas d'heure parce qu'on comprend pas enfin on comprend pas, parce qu'on nous n'arrive pas à suivre les procédures. Enfin j'ai très peur en fait de ce changement qui va arriver. Et putain alors j'en tremble, genre je suis... En fait faut que je me mette à pleurer je crois. En fait je sais que je vais pas réussir, je vais pas gérer, je vais me mettre une pression d'enfer pour cette clôture, je vais repartir dans mes vieux démons, c'est-à-dire faire plus d'heures que je devrais en faire parce que j'aime, voilà, quand je suis sur mon poste de travail, j'ai besoin de tout faire pour que ça aille bien. Je suis assez perfectionniste, c'est peut-être mon défaut hein, parce que pour le coup c'est ce qui me joue des tours en ce moment. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin, au boulot j'ai toujours besoin de terminer ce que je commence. Et j'ai du mal à, comme à la maison par exemple, vous voyez à la maison j'ai plus de facilité à me dire bon si c'est pas fait aujourd'hui ce sera fait demain. Alors qu'au boulot j'ai besoin que ce soit correct pour les autres, pour ceux qui vont travailler derrière moi.
Et voilà, je sais que si je repars en temps complet, je sais que je vais me remettre cette pression que j'avais plus, ou en tout cas que j'ai pas en ce moment. Et en plus de ça, étant donné qu'on va rechanger les logiciels, je panique un peu à cette idée là. Et le fait de du coup de me remettre en mi-temps, plus d'avoir cette semaine de congé pour pouvoir voir à peu près comment va se passer mes journées futures, je me dis que c'est... Enfin bref, ça va être... j'ai besoin de ce mi-temps, j'ai besoin de cette prolongation en fait, très clairement. Et voilà, j'ai pris mon agenda pour vous dire quand est-ce que c'était mon rendez-vous. J'ai rendez-vous le 4 octobre pour aller voir mon médecin et pour lui redemander un mi-temps. Après évidemment ça dépendra de ce que je touche en fin de mois. Là je vais le savoir lundi, je vais le savoir à peu près je pense, lundi ou mardi. Et ouais, c'est ça, je vais le savoir à peu près mardi je pense. Et voilà, 4 jours vont passer juste après et je pourrai dire à mon médecin est-ce que je veux un mi-temps, est-ce que je veux pas de mi-temps, est-ce que j'en suis capable ou pas capable. Ça dépendra aussi de ma paye, donc on verra bien, mais je mise sur tout ce que je peux, je ferai tout mon possible de toute façon pour partir d'ici. Si l'herbe est plus verte ailleurs, je vois pas pourquoi je resterai sur un gazon maudit quoi, donc c'est bizarrement dit, mais enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc voilà, je suis trop contente, je vais envoyer un mail de suite à mon boss en espérant qu'il me réponde assez rapidement et qu'on puisse en parler quand il revient, c'est-à-dire je crois qu'il revient que lundi parce qu'il a pris quelques jours de congé. Et j'ai des frissons et en même temps je suis contente et bref c'est des sentiments mélangés, mais ça va le faire. Ça va le faire, croyez en moi, croisez les doigts pour moi, ça va le faire. Ça va le faire. Bref, il est 15h30 du coup, je sais pas, enfin ça, à mon avis ça a dû passer déjà, il doit être moins 20 au moins. Ah ouais, il est moins 25. Je vais continuer à glandouiller parce que aujourd'hui j'ai la foi pour rien, à part envoyer mon mail et préparer mes papiers, je ferai rien de particulier. Et après j'irai chercher Nono à l'école, enfin à l'école, à l'arrêt de bus, hein, puisque étant donné que j'ai pas de voiture c'est compliqué. Et voilà, je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai mon Nono je pense. Bon, il est 6h, déjà 6h15, ça passe vite. Du coup Nolan est en train de, j'allais dire de déjeuner, il est en train de goûter. Hop là, on s'est mis sur le balcon. Il s'est pris un petit déj. Mange pas trop. C'est le dernier chérie parce que j'avais pas vu l'heure et puis ça va, tu vas manger, tu vas pas manger après. Moi je vais manger, voilà. Et j'ai raconté à Nolan que j'avais ma voiture qui s'était réparée toute seule. Et bon il est content hein. Mais faut quand même que je change la batterie mon chéri, elle a plus de pile en fait. Elle a plus de pile, ma voiture elle a plus de pile. C'est une grosse batterie qu'il faut changer en fait. Ah. Voilà. Chouchou va normalement chez son pote tout à l'heure, mais il m'a dit qu'il rentrait pas tard et qu'il voulait absolument manger à la maison cette fois. Donc je vais voir ce que je vais leur préparer à manger, mais je pense que ça va être du vite-vu. Concombre. Concombre, il y en a plus mon chéri. Tu veux encore des concombres? Mais j'en achèterai d'autres. Chouchou n'a pas goûté le cake que j'ai fait hier. Là mon chéri, merci. Il n'a pas encore goûté le cake, donc je pense qu'il va goûter ce soir. S'il goûte pas, bah tant pis pour lui. Mais ouais, nous on a goûté. Moi j'en ai pris encore ce matin, j'ai déjeuné avec. Mais je suis pas sûre de tout finir. Je pense que, étant donné qu'il est très grand, je suis pas sûre qu'on arrive à bout. Mais au moins j'aurais testé, je suis contente d'avoir testé quand même. Voilà. Moi j'en reprendrai. Toi tu veux en racheter? Toi tu veux comment on le refasse hein? Non, je vais en reprendre. Tu vas en reprendre? T'en prendras en dessert alors? En plat. Non, pas en plat, non. En dessert, oui, si tu veux. Regardez mon chat. Ce coup de sou. Après, on s'étonne qu'il tombe du balcon. Hein, Nitro? Il vient de faire le cake. Mais ça va. Il regrette un peu plus. De toute façon, dès que je pars trop longtemps, je ferme. Après, il est tombé pendant que j'étais là, donc ça veut pas dire grand chose, mais on fait attention quand même. Hein. Je préviens, on fait attention. Et mon Fifi, il est là, tranquillou. Hein? Hein, mon Fifi? Il s'est frotté dans l'herbe et tout va bien. Va à ta place, Fidge. Tac, tac. Ouh, il fait tout noir. Tac, voilà, c'est mieux. Bon, Chouchou est rentré tôt. Et il est allé tester ma voiture. Il est pour la batterie, mais en même temps, il se pose la question sur l'alternateur. Donc j'ai un peu peur. On verra bien. Ce sera la surprise demain. Enfin, pas demain, puisqu'ils vont faire ça samedi. Du coup, demain, je confirme que j'irai au boulot et déposer Nolan à l'école avec la voiture de Chouchou. Demain, j'irai aussi récupérer Léa, puisqu'on a Léa du coup exceptionnellement.
Et pas tout le week-end apparemment, là juste jusqu'à samedi midi. Et voilà, et Nolan du coup ne va pas chez son papa non plus. J'ai envoyé un message à son père tout à l'heure pour savoir s'il allait prendre son fils. Il m'a dit que non, qu'il l'appellerait dimanche. Bon, j'y crois moyen, mais bon, s'il le dit, c'est qu'il le fera sûrement. On verra bien. Du coup là il est 8h15. Nolan est au lit, Chouchou est parti s'allonger dans la chambre. Et moi je finis de regarder la fin des Marseillais et après je vais aller rejoindre mon chéri. Je vais vous laisser ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.